Alors, aujourd'hui, nous allons parler de fond de teint, de mes fonds de teint. J'en ai quand même pas mal. Bon, c'est vrai que j'en ai moins que certaines, hein, et peut-être plus que d'autres. En fait, j'en ai 11. Ce sont 11 fonds de teint que j'ai et ce sont les 11 fonds de teint que j'utilise tout le temps. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est des fonds de teint qui fonctionnent très bien pour les peaux grasses. C'est des fonds de teint qui offrent quand même une panoplie de couleurs qui est assez grande pour les peaux noires. Et puis, c'est des fonds de teint la plupart sont abordables et faciles à trouver. D'accord? Et si vous habitez dans un pays où cette marque n'est pas présente, il est toujours possible de l'acheter sur Internet. Donc, nous allons commencer. Déjà, il faudrait que je vous dise que je suis une personne euh, qui n'aime pas gaspiller. Alors ça, moi, j'ai horreur de gaspiller. Donc, c'est vrai que j'ai 11 fonds de teint, mais je ne les utilise pas tous en même temps. Alors, nous allons commencer avec ces 3 fonds de teint qui sont là. Ce sont des fonds de teint que j'utilise pendant l'été, lorsqu'il fait beaucoup plus chaud et que je suis beaucoup plus noire, que j'ai le teint beaucoup plus foncé. Et aussi, ces fonds de teint-là, je les utilise très rarement, mais ça arrive que je les utilise en dehors de l'été parce que ce sont des fonds de teint qui m'ont coûté assez cher. Et c'est aussi des fonds de teint que je porte lorsque je vais quelque part que je considère très important. Alors, le premier fond de teint dont nous allons parler, c'est celui-ci, de Black Up. Et donc, ça dit fond de teint fluide matifiant. Voilà. Et ma teinte chez Black Up, c'est NFL numéro 15. Voilà. C'est le numéro 15 que j'utilise chez Black Up. Alors, c'est vrai que ce fond de teint, il m'a coûté assez cher. Je pense avoir payé à peu près 40 $. Si je ne me trompe pas, je pense avoir payé à peu près 40 $, peut-être même un peu plus. Si vous avez déjà regardé d'autres vidéos que j'ai postées, vous savez sûrement que je n'habite pas au Gabon, j'habite au Mexique. Et Black Up n'est pas au Gabon, que je sache. Black Up n'est pas au Mexique aussi, donc il a fallu que je le fasse venir par la poste. Mais en fait, ce qui s'est passé, attendez, non, je ne l'ai pas fait venir par la poste, c'est une amie à moi qui était venue me rendre visite de Paris et qui m'avait acheté ça et qui m'avait emmené ça. Et je sais qu'il est possible de commander sur Internet les produits de Black Up et ils vous les enverront par la poste. Mais c'est vrai que c'est un fond de teint qui m'a coûté assez cher. Alors j'aime beaucoup ce fond de teint puisque j'ai la peau grasse et c'est vrai qu'il est très matifiant. Le seul bémol avec ce fond de teint, c'est qu'il a une sous-teinte très rouge. Alors, en général, je le mélange avec quelque chose d'autre, juste pour diminuer un peu cette sous-teinte rouge, parce que je n'ai pas vraiment une sous-teinte j'ai pas vraiment une sous-teinte très rouge. Mon deuxième fond de teint, c'est celui-là. Alors c'est vrai que je le présente aujourd'hui en numéro 2, mais pour être honnête, c'est mon préféré. J'adore, j'adore, j'adore ce fond de teint. Alors, c'est Lancôme teinte idole. Et ça dit quoi? 24 heures make-up, voilà. Tenue, couleur et confort, fond de teint, sans retouche, perfection divine. Voilà, perfection divine. Honnêtement, c'est juste que ça, c'est de la perfection divine. J'aime énormément ce fond de teint. Il est aussi matifiant, il dure beaucoup, il a, il a une sensation il a une sensation très légère en fait, pratiquement aucune sensation. C'est comme si vous n'avez rien sur le visage. C'est comme si la tenue est très longue et ça a vraiment un aspect naturel. J'aime énormément ce fond de teint. Et c'est vrai qu'il est pas mal cher non plus, hein. Il est quand même cher. Je crois qu'il coûte aussi 40 $. Je crois qu'il coûte aussi 40 $. Je l'ai acheté chez Sephora. Donc, je l'ai acheté à Sephora la dernière fois que je suis partie aux États-Unis. J'ai une vidéo que je vais poster quelque part sur l'écran. J'ai une vidéo qui parle de tous les achats que j'ai faits lorsque j'étais aux États-Unis pendant l'été. Et vous verrez dans cette vidéo, je disais justement que j'ai acheté ce fond de teint. J'aime énormément ce fond de teint. Donc, quand il va finir, je crois que je l'achèterai encore. Non, je ne crois pas. Je suis sûre que lorsqu'il sera fini, je l'achèterai encore sur Internet. Le troisième fond de teint, c'est
Fenty. Voilà, le troisième fond de teint me vient de Fenty Beauty que j'ai acheté récemment et encore j'ai une vidéo qui parle de ce produit que j'aime énormément. Ce produit-là, il faut bien le secouer avant de l'utiliser, hein. Il faut vraiment bien le secouer avant de l'utiliser. Mais il me rappelle beaucoup le Lancôme. Honnêtement, ces deux produits-là se ressemblent énormément. Comment est-ce qu'ils se ressemblent? Lorsque vous avez la peau grasse, lorsque vous avez la peau très grasse, comme la mienne, vous voulez un fond de teint qui dure. Vous voulez un fond de teint qui tient. Vous voulez un fond de teint qui a un air naturel, qui ne se sent pas comme si vous avez mis énormément de peinture sur le visage. Vous voulez quelque chose de léger, vous voulez quelque chose qui tient. Et ce fond de teint-là, c'est exactement ce qu'il fait. Tout comme le Lancôme d'ailleurs, c'est exactement ce qu'il fait. Il est très naturel. C'est vrai que quand on parle de couvrance, ce n'est pas une couvrance maximum, non. C'est une couvrance, on va dire moyenne, hein. C'est une couvrance moyenne. Mais moi, j'aime énormément lorsque je porte mon fond de teint et il a l'air... et ça me donne un air naturel, ça me donne un air ma peau mais en mieux. Et c'est exactement ce que ce fond de teint fait. Et je sais que Fenty Beauty délivre à l'international. Alors, je suis allée regarder sur le site de Fenty Beauty et il ne délivre pas au Gabon. Il ne délivre pas au Gabon. Mais si vous habitez au Congo, je sais qu'il délivre au Congo. Ce que je voudrais dire sur ce produit, c'est que lorsqu'il sèche, il devient un tout petit peu plus foncé. Vous savez, c'est comme quand vous faites... lorsque vous faites de la peinture, ok? Et que vous avez peint votre mur. Alors, au départ, il est assez clair. Mais lorsque le mur est sec, la couleur finalement ressort. La vraie couleur ressort. Et elle est un tout petit peu plus foncée que lorsque le mur il était encore mouillé et que vous venez de le peindre. Eh bien, ce fond de teint-là, il est comme ça. Alors, lorsqu'on regarde la bouteille, par exemple, on regarde cette bouteille, elle a l'air assez claire. Moi, je trouve qu'elle a l'air assez claire et je pense que c'est ma couleur, c'est ma couleur très bien, quoi. Moi, j'aime énormément cette couleur. Je trouve que ça me va très bien. Mais c'est vrai qu'après l'avoir appliqué, il devient un tout petit peu plus foncé. D'accord? Donc, mon teint avec Fenty Beauty, c'est 470, mais je pense que j'aurais dû prendre la teinte avant 470. D'accord? Mais ce produit-là, il est fantastique. Passons maintenant au fond de teint que j'utilise pratiquement tous les jours. Alors, vous me voyez quelque part, vous me voyez dans la rue et je suis maquillée. Ce sont ces fonds de teint-là que je porte. Je les utilise parce que leur gamme est très variée, parce que je peux trouver ma couleur, parce que je peux les acheter dans ma ville, parce que même si je ne peux pas les acheter dans ma ville, je peux les commander sur Internet, parce que ce sont des fonds de teint qui ne coûtent pas très cher, parce que ce sont des fonds de teint qui, en général, quand ils sont en solde, ils font des soldes qui sont magnifiques, donc assez facile d'accès. Le premier, ce sera celui-là, que j'aime beaucoup. Alors celui-ci, il est fait par Maybelline et c'est le Fit Me. Alors on va voir. C'est le Fit Me de Maybelline pour les peaux grasses. Donc ça dit mat et poreless. Alors c'est en anglais, hein, bien sûr, parce que j'ai acheté ça aux États-Unis. C'est pour ça que c'est en anglais. C'est pour les peaux normales à peau grasse. Voilà. Et donc j'utilise Mocha 360. J'utilise Mocha 360. Et d'ailleurs, Mocha 360, c'est celui que j'ai aujourd'hui. J'aime énormément ce fond de teint. J'en ai un autre et j'en suis à ma 3e bouteille. Un autre fond de teint que j'aime beaucoup, que j'utilise aussi, c'est celui de LA Girl. Voilà. C'est celui de LA Girl et il dit Pro Coverage de LA Girl. J'aime beaucoup ce fond de teint. Maintenant, vous allez vous dire c'est assez noir. Quand je le vois comme ça, je le trouve assez noir. Oui, c'est vrai qu'il est plutôt noir. Je ne l'utilise pas pour l'été. Je ne l'utilise pas pour l'été. J'ai acheté cette teinte-là parce que je voulais faire du contouring. C'est pour ça que c'est assez foncé. Je voulais faire du contouring, donc voilà. Mais j'aime beaucoup ce fond de teint et je peux l'acheter ici dans ma ville. Donc, je l'achète très souvent. Alors, un autre fond de teint que j'utilise beaucoup, c'est celui-ci de Becca. Alors, vous allez me dire, Sonia, Becca, ce n'est pas un fond de teint de tous les jours. C'est un truc qui coûte cher. C'est un truc qu'on achète à Sephora. C'est un truc qui a le même prix que Fenty Beauty, qui a le même prix que Lancôme. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, vous avez raison. Mais j'ai acheté ce fond de teint-là lorsqu'il était en solde. Et parce qu'il était en solde 2 pour 1, en fait, j'en ai acheté 2.
La raison pour laquelle j'utilise ça tous les jours, déjà, un, c'est parce que je les ai achetés en solde. Ok, j'ai pu en obtenir deux. Et puis, je les achète sur un site qui s'appelle Oz Cosmétiques. Je vais laisser les infos de Oz Cosmétiques en barre de page. Comme ça, si vous avez envie de commander, que vous habitez au Mexique ou peu importe dans le monde où vous habitez, vous pouvez acheter vous pouvez acheter BK sur Oz Cosmétiques si vous n'avez pas un BK ou un Sephora chez vous. Alors, je vous montre la teinte que j'utilise tous les jours. C'est celle-là. Ça, c'est la teinte que j'utilise tout le temps. J'adore. Et alors, c'est quoi ça? Ça, c'est BK. Alors, donc, la teinte que j'utilise, ça s'appelle Walnut. Voilà, ça s'appelle Walnut. Et donc, ce qui est aussi bien avec ce fond de teint, figurez-vous, c'est qu'il contient une protection solaire. D'accord? Il contient une protection solaire de 30. Est-ce que c'est 30? Voilà, c'est ça. Il contient une protection solaire de 30. Donc, vous faites belle et en plus, vous entretenez votre peau. Ce fond de teint, en fait, il est une recommandation de Wayne Goss. Si vous ne connaissez pas Wayne Goss, je vais laisser un lien en barre de page qui va vous emmener sur sa chaîne. Alors, Wayne Goss, il a plus de 3 millions d'abonnés. Et Wayne Goss, ses vidéos sont en anglais. Déjà, il faut que je vous dise. Ses vidéos sont en anglais. Mais Wayne Goss, c'est un make-up artiste et c'est une personne qui fait du make-up. C'est un homme, hein. Il fait du make-up depuis très très longtemps et c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle, d'accord? Et il a fait une vidéo une fois qui parlait des fonds de teint que beaucoup de gens ne considèrent pas, que beaucoup de gens n'utilisent pas, des fonds de teint qui ne sont pas très populaires, mais qui en fait fonctionnent très très bien. Le genre de fond de teint qu'on utilise lorsqu'on fait des films, le genre de fond de teint que les journalistes utilisent lorsqu'ils sont à la télé, etc. etc. Et l'une de ces marques, eh bien c'était celle-là. Alors la marque ici, le nom c'est RCMA. C'est le nom de la marque, RCMA. Et RCMA fait des fonds de teint et d'autres choses, hein, comme ça. Il me semble que c'est la grande taille. Mais en fait, il y a énormément de produits à l'intérieur et ça dure pour toujours. Alors, ça fait longtemps que j'ai ce fond de teint là, ça fait longtemps que j'ai ce fond de teint. Et je l'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il est toujours là, il ne bouge pas. Alors, je vous recommande, honnêtement, c'est vrai que aujourd'hui je vais vous parler de plusieurs fonds de teint, d'accord? Mais si vous habitez, par exemple, si moi j'habitais au Gabon, d'accord? Et je sais qu'au Gabon, ce n'est pas très facile d'obtenir certaines choses. Et donc, je prends la décision de m'acheter un fond de teint, mais j'ai envie de m'acheter quelque chose qui est bien, j'ai envie de m'acheter quelque chose qui tient bien, j'ai envie de m'acheter quelque chose qui va durer, et j'ai envie de m'acheter quelque chose qui est de la bonne qualité. Alors, je suis prête à dépenser. Peut-être pas des centaines de milliers de francs CFA, d'accord, c'est pas ce que j'ai envie de faire, mais je suis prête à dépenser un prix raisonnable, on va dire 50 000, 60 000 francs. On va dire, bon, ou peut-être pas, on va dire entre 40 et 60 000. Je suis prête à dépenser entre 40 et 60 000, mais j'ai envie de m'acheter un fond de teint, un seul, qui va durer longtemps et qui va être très bien. Je m'achèterai celui-ci. Si vous ne retenez rien de cette vidéo, retenez ceci. Ce produit est fabuleux et vous ne serez pas déçus.